Alors là, je vais parler d'un sujet que je connais très bien. Depuis le 5 décembre dernier, j'ai l'honneur immense de représenter les gens de Verdun. Et comme députée, et même durant la campagne électorale, ce dont les gens me parlaient énormément à Verdun, c'est deux choses en santé. Le fait que nous soyons à Verdun des champions en soins à domicile, et ça, j'avais souvent entendu le ministre en parler, et l'agrandissement de l'hôpital de Verdun. Deux sujets très, très chers aux gens de Verdun. Et durant la campagne électorale, je me suis engagée à suivre ce projet afin de le livrer dans les meilleurs délais. J'ai eu l'occasion à quelques reprises d'en parler, bien sûr, avec le ministre. Et je veux rappeler aux gens que ma formation politique s'était engagée à rénover l'hôpital de Verdun et on en avait fait l'annonce en mars 2014 alors que nous étions en campagne électorale lors de l'élection générale de 2014. Je sais que le ministre connaît très bien l'importance de ce projet car il a lui-même annoncé à Verdun le 17 novembre 2014 l'agrandissement de l'hôpital, un agrandissement de 37 de l'aire actuelle, dont 2 nouvelles ailes pour les soins ambulatoires. Et contrairement à ce que laissent entendre certaines personnes de l'opposition officielle, investir dans le béton, ça s'avère être très important, surtout à l'hôpital de Verdun, où, on le sait, c'est un hôpital qui a été fondé en 1932. Et il n'y a que l'urgence qui a été rénovée en 2005. Et depuis, là, pour le reste de l'hôpital, il y a des travaux majeurs qui doivent être effectués. J'ai visité l'hôpital et je tiens à la saluer là, avec Mme Sonia Bélanger du CIUS, avec Mme Ulrich aussi, qui est la présidente du CA. Et j'ai constaté sur les lieux, il y a 60 des chambres qui sont doubles actuellement. Il y a 30 des chambres qui hébergent 3 ou 4 patients. Et là, j'ai vu de mes yeux vus, il faut sortir le premier patient sur le bord de la porte pour pouvoir sortir le deuxième patient du fond parce que les chambres sont trop petites. On manque d'espace et on est à l'étroit. D'ailleurs, l'objectif clinique de cet agrandissement-là, c'est de pouvoir offrir des soins de qualité et la qualité de service et des soins sécuritaires et pour les gens et pour les travailleurs. Alors, comme on est à l'étroit, ça prend l'agrandissement. L'hôpital, donc, je le disais tantôt, n'a pas reçu d'investissement majeur, dis-je, depuis 25 ans. J'ai rencontré les médecins, j'ai rencontré les travailleurs de l'hôpital, d'ailleurs, bon nombre lors du bal de la fondation de l'hôpital là, qui avait lieu le 1er avril dernier. Et tout comme les citoyens, ils suivent avec intérêt les étapes de ce projet. Contrairement à d'autres collègues qui sont au Salon Bleu, je comprends qu'un hôpital, ça ne se rénove pas en claquant des doigts, sauf que comme j'ai pris l'engagement de voir avec mes citoyens que je devais faire le suivi, et je prends ça très au sérieux, et le ministre le sait, moi j'aimerais savoir du ministre quelles sont les étapes à venir, quelles sont les finalités de ce projet d'agrandissement-là, et bref, où on en est rendu. Merci, Madame la députée de Verdun. Monsieur le ministre, il vous reste 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je peux très bien comprendre, évidemment, que pour ma collègue, ce sujet-là soit un sujet qui est très important, parce qu'elle a bien souligné quelle était la situation et les enjeux à Verdun. Je ne me souviens pas si notre collègue l'a mentionné, mais l'hôpital de Verdun remonte à, on dit 1932, mais ça avait même commencé par un pavillon avant. Ça remonte aux années 20. Et ça me permet de faire une parenthèse, Monsieur le Président, qui est très pertinente parce que quand on regarde l'architecture historique de Verdun, Montréal, la ville de Montréal à l'époque, hein, le canal de la Chine, là, Verdun, c'était Montréal. Le tournant du 20e siècle, la révolution industrielle, les heures peut-être de gloire de Montréal en Amérique du Nord, c'était ces années-là.
Et à Verdun, c'était évidemment, comme d'autres autour, c'était une ville de travailleurs, d'ouvriers qui travaillaient à l'époque dans un environnement évidemment très difficile. Hein? On n'avait pas les CSST d'aujourd'hui, on n'avait pas les environnements de protection et ainsi de suite. Bref, c'était du monde qui travaillait fort, qui avait donc conséquemment, on le sait, des problèmes de santé qui étaient importants. Et un hôpital a été construit dans les années 20. Ça remonte à longtemps, c'est centenaire bientôt. Mais là où je veux en venir, M. le Président, ça, c'est vraiment pas souvent mentionné. Il y a quelques semaines, j'allais dans un comté, il y avait un médecin qui était là, que je rencontrais, et son grand-père avait été ministre de la Santé dans ces années-là, les années du Plessis. Et dans sa biographie, c'était assez intéressant, on montrait, puis j'y reviendrai probablement dans le prochain bloc parce que c'est intéressant, ça montrait, M. le Président, que dans les années 40 et 50 et début des années 60, se sont construits au Québec 181 installations, hôpitaux et ainsi de suite. Ils sont tous encore en opération. Toute la gang. C'en est une. Même avant. C'était avant. Mais la partie moderne a été construite dans ces... Moderne étant maintenant rendue au renouvellement, a été construite dans ces années-là. Bien, à un moment donné, il faut les renouveler, évidemment, là. Et c'est ça qui est l'enjeu à Verdun. La population de Verdun, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont là. Puis il y en a là-dedans qui ont littéralement vu cet hôpital-là évoluer toute leur vie. Et il va de soi, comme la collègue l'a bien décrit, puis j'y reviendrai dans mon prochain bloc parce que ça se termine. L'état des lieux, quand il circule, ne serait-ce que 15 minutes, justifie largement, là comme ailleurs, un renouvellement, une mise à niveau, et je peux comprendre évidemment que ce soit si important pour elle et la population qu'elle représente. Merci, M. le ministre.